Mais la comparaison Mexique-Québec ne se fait pas que pendant la pandémie, là, dans le sens où, quand je Non, parlais de vitalité de la société mexicaine, ça s'applique à un Québec hors pandémie, hors mesures sanitaires. aussi. Mais c'est Je encore pense qu'il plus y en a plusieurs fort. qui... C'est ça. Ouais, vas-y. Ben, c'est ça. Non, non, effectivement, c'est une critique. Je veux dire, c'est un pont, en quelque sorte, qui est intemporel. Là, mais durant la pandémie, c'était une caricature, deux caricatures. Donc, un Mexique qui a aucun confinement, etc., où les gens ont porté le masque, par contre, mais très paradoxalement, c'est-à-dire, il y avait toutes sortes de nuances à faire. Ça a été très intéressant, en fait, de voir chaque peuple réagir à sa façon à cette pandémie-là. On aurait pu faire une sorte de des études comparées à l'infini, finalement. Même, tu sais, la Colombie, je suis allé en Colombie un peu plus durant la pandémie, justement, à Bogota, là. Et c'était pas pareil, tu vois, qu'en Mexique, en termes de réaction aux mesures sanitaires, chaque pays avait un peu ses propres mesures, même si, bon, il y avait évidemment tu sais, quelque chose d'uniforme, qui relevait, bon, d'une sorte d'autorité mondiale, là. Mais oui, le Mexique est une société, évidemment, extrêmement vivante, organique, hein, à côté d'un Québec qui est plus dans la mécanique bureaucratique. Et donc, ce que j'ai découvert au Mexique, c'est beaucoup quand même la conception, en fait, ce qui était une culture vivante. Je pense que les nationalistes québécois n'ont jamais vraiment compris, et personne d'ailleurs vraiment. Mais c'est quoi une culture vivante? C'est quoi une culture organique qui n'a pas besoin, en fait, des leviers de l'État euh, pour croître, pour s'imposer, etc. Bon, évidemment, c'est pas les mêmes proportions comme bon, en termes de population, etc. Mais au Québec, on a une vision essentiellement bureaucratique de la culture. Tu vois, récemment, aujourd'hui, à l'heure, avant d'enregistrer justement ce balado-là, bon, on a appris que on multipliait les plaintes à l'organisme de défense, Bureau des plaintes de langue française, finalement, l'OQ, À l'office. Ouais, l'Office québécois de la langue française, merci. exact. Et donc, on s'aperçoit finalement que le nationalisme québécois est réduit à une sorte de délation, une entreprise de délation linguistique. Et les Québécois, en fait, pour préserver leur propre culture, ne savent plus faire grand-chose d'autre que s'en remettre constamment au gouvernement. Et ça, c'est vraiment central dans notre livre, là. C'est-à-dire que pour survivre comme peuple, les Québécois ne peuvent plus seulement s'en remettre au gouvernement. Ça ne fonctionne plus de toute façon. L'appareil étatique est devenu stérile, en fait, d'une certaine façon. Et ça va passer par la renaissance d'une vraie société civile. En fait, on a perdu ça au Québec. Entre l'État et l'individu atomisé, il n'y a plus grand-chose. Et c'est aussi ça qu'on a vu durant la pandémie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun corps intermédiaire d'association citoyenne. D'abord, il n'y a plus de religion aussi, qui est souvent quand même Mhm. une sorte de foyer de résistance au gouvernement. Dans les autres pays, la religion fait quand même généralement contrepoids au gouvernement. Ça, on n'en a plus au Québec. Ça ne veut pas dire bon, que je regrette ça. Je ne suis pas non plus un promoteur, tu sais, de la théocratie catholique, là, on s'entend. Mais la survie du peuple québécois ne passera pas, je pense, par la multiplication des interdits bureaucratiques. Je pense qu'on est vraiment allé au bout de la logique. Et quand on côtoie effectivement, qu'on baigne dans des sociétés comme le Mexique, on s'en aperçoit, là, c'est-à-dire les cultures n'obéissent pas instinctivement seulement ou même pas du tout à des appareils technocratiques, là. C'est-à-dire la culture, c'est organique, alors que l'État, c'est une mécanique. Ça peut aider des fois. C'est comme un tuteur, c'est comme de l'engrais peut-être. On peut penser que les subventions au Québec, c'est comme un peu de l'engrais pour une culture qui sera encore organique et vivante, mais on s'aperçoit au contraire que là, tu sais, encore une fois, on est au bout de la logique. C'est-à-dire, il y a un temps, je pense, dans les années 60, 70, l'État a véritablement contribué au rayonnement de la culture québécoise. Ça a duré peut-être 20 ou 30 ans, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et c'est ça, je pense que l'État actuellement au Québec nuit davantage à la culture que le contraire. D'une certaine façon, les gens, bon, ils voient encore une fois une sorte d'hérésie, là, mais c'est pas nécessairement non plus, hein, en contraignant les grandes plateformes à faire ce qu'ils appellent à présenter, à mettre en valeur les contenus québécois, c'est ce qu'on appelle la découvrabilité des contenus, qu'on va sauver la langue française. C'est-à-dire, si les Québécois passent encore tout l'été dans leurs cours, isolés les uns des autres, pas de culture organique, pas de socialité plus forte,
La culture québécoise ne va pas se perpétuer sur Netflix grâce à la loi sur la découvrabilité. Déjà, c'est incroyable de dire ça comme si la survie du peuple québécois passait par sa mise en valeur sur Netflix. Déjà, il y a quelque chose qui marche pas, là.